Bonsoir les gens, ça va être un peu spécial ce soir. Je sors d'une réunion que j'ai eue avec on va dire, la tête de ligne de mon réseau allemand, Gabi Steiner. Je suis complètement bouleversée en fait par ce que j'ai vu, par la force qu'il y avait dans sa parole, dans son combat, dans tout ce qu'elle nous a dévoilé ce soir sur pourquoi elle a choisi Life+, ce que ça représente pour elle. C'est vraiment une mission. On a ensuite entendu une dizaine de témoignages, mais phénoménaux. C'est des gens qui sont en train de vivre des choses dans leur santé. J'avais jamais entendu autant de témoignages impressionnants avec l'utilisation des produits Life+. Même chaque fois, c'est des gens qui sont suivis par des médecins, etc. Et chaque fois, les médecins disent il s'est passé un truc là. On se gratte la tête, on sait pas ce qui se passe. Et puis de gens qui sont heureux. En fait, tout ça m'a tellement touchée que je suis assez sensible, donc assez sensible et empathique. Donc là, vraiment, je pense que je vais pleurer avec vous à l'écran, en fait. Parce que à la fois, je suis remplie de joie et d'enthousiasme et de beaucoup d'amour pour ma famille Life+, mais vraiment. Et je considère vraiment Life+ comme ma famille. Nous sommes Life+. Et j'ai rencontré des gens, mais j'ai envie d'être avec eux, en fait. J'ai vraiment envie d'être avec eux. Samedi, par exemple, il va y avoir un gala de reconnaissance pour les gens qui ont reçu des nouvelles étapes, des nouveaux grades, on va dire, parce que c'est pas des grades, c'est des étapes de réussite dans le développement de leur réseau. Moi, je suis tout en bas pour l'instant, je suis pas encore invitée à ces galas de reconnaissance, mais si tout se passe bien, je devrais y être un jour. Mais on pourrait tous y aller. Et j'ai vu les intervenants, je les connais tous, je les ai tous vus, je connais leurs histoires, pour beaucoup. Je suis vraiment très attachée à ma famille Life+. Le problème c'est que ça va être à Stuttgart. Donc j'ai regardé les prix des avions, c'est juste impossible. Je pourrais pas aller là-bas ce week-end, c'est dimanche, je pourrais pas y être. Mais il y aura Gabi Steiner, il y aura Malcolm Vincent, il y aura plein de gens de mon équipe. Il y aura très certainement mes diamants parce qu'ils habitent, je pense qu'ils feront le déplacement pour aller à Stuttgart. Il y aura le médecin allemand de ma ligne, il y aura plein de gens et il s'y passe, si vous voulez, je suis en plein accord avec leur vision de la santé et tout ce qui peut en découler par rapport à la gestion de l'argent dans notre monde, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé, elle est récupérée par des gens qui travaillent pour le fric, c'est tout. Et nous, on a ce combat-là, en fait, d'apporter une vraie santé aux gens. Et il y a une des phrases qui a été dite ce soir, c'est que les produits du bon Dieu, il n'y a pas besoin de payer un brevet pour qu'ils soient efficaces. Ils n'ont pas besoin d'être brevetés, les produits faits par le bon Dieu, vous voyez. Et c'est comme ça, que voulez-vous. Et ce que je trouve juste, d'un autre côté, très attristant dans tout ça, c'est que moi, ça fait depuis 2018, vraiment, même avant, mais surtout, vraiment, j'ai compris les choses en 2018. C'est depuis 2018 que j'ai compris le trésor que j'avais entre les mains. J'ai compris parce que j'ai vu l'effet sur ma santé, et pourtant, je pouvais pas me payer tous les produits que je voulais, qui auraient été bons pour moi. Et puis, j'ai été inconstante. Il y a des fois où j'ai arrêté les 3 produits de base, parce que je me suis dit, ouais, ça coûte cher, j'en ai marre. Alors que j'aurais dû continuer sans arrêt et il y aurait certains problèmes et je pense aussi certaines décisions que j'ai prises qui n'ont pas été bonnes pour moi, que je n'aurais pas prises si j'avais continué les produits de base. Parce que quand on a le corps qui va mieux, on a aussi le cœur qui va mieux, le cerveau qui va mieux, on prend des meilleures décisions et je le vois aujourd'hui. Et ma seule déception, c'est de me dire, mais purée, je sais que Life+, ça marche vraiment. Je sais pourquoi les produits sont obligés d'être plus chers que ce qu'on trouve sur le marché. C'est parce qu'ils sont juste exceptionnels. Et vous pouvez pas trouver les mêmes résultats à moindre prix. Je veux dire, on peut avoir vitamine C de Life+ et vitamine C du commerce à côté, ça n'a aucun rapport, mais aucun. On vous vend partout, c'est comme en supermarché. Si vous grattez un peu, on vous vend, excusez-moi, de la merde. Si vous grattez un peu, même ce que j'ai appris ce soir par exemple, si un aliment est OGM, aujourd'hui, il y a une réglementation qui fait que vous n'avez pas le droit d'écrire sur l'étiquette que l'ingrédient est OGM. C'est-à-dire que vous ne savez même pas que vous mangez de la crotte. Un autre truc que j'ai appris ce soir. Il y a eu un article qui était paru en Allemagne, de quelqu'un de qualifié pour parler de ça, qui avait dit, de manière assez provocatrice,
mais c'était vrai, qu'il ne faut pas donner les restes de vos repas à votre chat parce que il s'avère que dedans, il y a des produits qui ne sont pas bons pour la santé et qui sont trop pauvres en nutriments. C'est-à-dire que ça ne nourrirait pas votre chat. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est une personne du milieu de la santé qui l'avait dit. Ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas bien nourris. Nous mangeons des faux aliments. Un petit truc tout simple, les paquets de pain de mie là, il n'y a rien. Nutritivement parlant, il n'y a rien. Ça ne nourrit en rien. Vous mâchez quelque chose, mais ce n'est pas de la nourriture pour vos cellules. Et combien d'aliments comme ça? Et donc ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que quand on sait ça, quand on a pris conscience de ça, on se dit mais bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce que mon entourage prend, quand je leur en parle de ce trésor, pourquoi est-ce qu'ils prennent ça avec tant de hauteur, de désintérêt, voire de dédain? Oh c'est trop cher, j'ai pas besoin de ça. Ah c'est bon, je suis pas malade. Mais les pauvres gens, s'ils savaient ce qu'il manque, et puis surtout que ce qu'ils ne savent pas, et ça ils vont s'en rendre compte trop tard dans leur vie, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour donner les bons aliments à votre corps. Le jour où vous aurez vraiment des maladies, vous regretterez peut-être d'avoir pas été dans la prévention. Vous connaissez ce concept de santé en Asie, je crois que c'est en Chine. En France, qu'est-ce qui se passe? On paye un médecin pour qu'il nous guérisse quand on est malade. En Chine, on paye un médecin pour qu'il nous empêche de tomber malade. Et si on tombe malade avec son médecin, c'est lui qui doit nous rembourser. Vous voyez, c'est ça la santé. La santé, c'est une affaire de terrain. Et ça me fait de la peine que quand j'invite des gens à une réunion ou quelque chose, ils prennent ça de haut, ils prennent pas le temps, ils se disent « ouais, elle veut me vendre un truc ». Mais si les gens comprenaient que si je suis tellement impliquée dans ce job, c'est pas parce que j'ai besoin d'argent d'abord, c'est parce que je crois à 1000% à ce que je fais. Et si je pouvais le faire aussi pour les âmes, je le ferais, mais j'ai passé 20 ans de ma vie à essayer de le faire pour les âmes et les intelligences, et c'est moi qu'on a foutu dehors en fait. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc j'ai pas envie que ça recommence dans le domaine de la santé, vous comprenez? J'ai pas envie, avec la certitude que j'ai, que j'apporte de bonnes choses, et c'est pas moi, c'est pas ma petite personne avec mes faiblesses, mes hauts et mes bas, c'est pas moi dont il s'agit, vous comprenez bien. Il s'agit d'une entreprise qui a fait ses preuves de produits qui rendent des gens heureux, qui rendent des gens en meilleure santé, vraiment, qui ont été pensés par un oncologue, hématologue, immunologue, médecin certifié en homéopathie et en médecine alternative et intégrative et holistique. Et qui a une expérience, c'est un vieux monsieur maintenant, qui a guéri des milliers de personnes atteintes de cancer, qui a fait des conférences, qui est l'un des médecins les plus reconnus aux États-Unis. Et il a fait ça en union avec un pharmacologue et pharmacien. Je veux dire, tout est pensé, et le seul problème, pourquoi est-ce que vous êtes habitué à faire confiance à votre médecin et vous êtes habitué à ne croire que ce qu'il y a de la publicité, du chiffre sur les réseaux? Combien d'abonnés? Ah, c'est bon, j'écoute. Combien de likes? Ah, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Mais on est bête en fait, on est complètement abrutis. Les vraies bonnes choses qu'il y a sur cette planète, les vraies bonnes choses, on ne peut pas en faire la publicité. Les vérités, les vraies vérités, les vraies informations, on est obligé de contourner, d'aller chercher sur des médias alternatifs, machin, pour aller les trouver. Les bons aliments, c'est pareil. Si vous voulez trouver de la bonne nourriture, du pain comme le pain de nos arrière-grands-parents, du vrai beurre, du vrai tout ce que vous voulez, du vrai lait, ça n'existe plus le vrai lait. Parce que le lait pasteurisé, il n'est pas digeste pour nous. Tout est comme ça. Il faut que vous compreniez ça. Je me dis, mais les gens, ouvrez les yeux. On est dans une ère d'apocalypse, c'est-à-dire d'ouverture de la vérité. On est dans une ère où les gens, il faut vous réveiller sur tout ça. Ouvrez vos esprits, ouvrez vos cœurs, ressentez les vraies choses là. Je sais pas, revenez aux vraies choses. C'est ça que je comprends pas. Les gens ne travaillent que pour l'apparence, le fric et surtout le confort. Et quand on les fait sortir de leur petite boîte de confort mental, ils se sentent perdus. Mais pourquoi les gens voient tout en si petit en fait? C'est ça que je comprends pas. Quelle trace vous voulez avoir laissée sur la Terre? Quel chemin, quelle vie voulez-vous avoir mené sur la Terre? Est-ce que vous voulez avoir mené une vie seulement
de petits train-train, métro, boulot, dodo, où je me fais pas trop d'ennemis, je suis bien vue, je m'amuse avec mes potes le vendredi soir parce que ça fait bien, et puis j'ai une copine parce que ça fait mieux d'être en couple, et puis... Mais quelle valeur est-ce que vous partagez avec cette amie? Quelle famille est-ce que vous fondez? Pourquoi vous battez-vous? Si vous vous battez pour des idéologies débiles, payées par des médias pour être bien vues et qui sont complètement manipulées, c'est triste en fait. Regardez des idéologies comme Octobre Rose. Les vraies femmes atteintes de cancer ne sont pas soignées, on se fout de notre gueule. Et après, on paye les entreprises pour avoir un meilleur score de notation d'entreprise quand ils vont fêter Octobre Rose. Parce que c'est bien noté par les entreprises les plus grosses qui mangent les plus petites, qui sont tenues par toujours les mêmes, hein, ceux qui gèrent l'argent du monde et qui ne pensent que fric, 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 fric. Et après, ils vont faire pleurer sur les chaumières pour des causes apparemment humanitaires, apparemment humanistes et bienfaisantes. Mais on se fout de votre gueule. Est-ce que vraiment vous pensez que les gens qui détiennent l'argent ont quelque chose à faire de votre bien-être? Est-ce que vous pensez que les multimilliardaires, les multiples, qui gèrent les entreprises, qui font que telle entreprise va pouvoir bien être notée et telle entreprise pas être notée, qui obligent les entreprises à faire de la pub pour l'inclusivité des LGBTQ machin truc, qui payent les entreprises pour faire de la publicité pour des trucs, mais donc, en fait, c'est pas qu'on en a rien à faire, mais un peu. Je veux dire, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu peux être homo, tu peux être tout ce que tu veux, très bien. Mais qu'on aille faire de la propagande aux enfants dès la maternelle pour ça, c'est le sujet numéro 1. On fait semblant d'avoir cette espèce de charité pour eux, mais la vraie charité de faire qu'on puisse vivre décemment, avec une voiture et de l'essence qui soit pas hors de prix, avec de la vraie nourriture qui soit pas des poisons, avec une vraie santé, avec un toit et tout, j'en sais quelque chose. Si j'avais pas été récupérée par une association, aujourd'hui, je serais à la rue. Pourquoi ? Parce que le travail que j'ai fait comme bénévole pendant 20 ans de ma vie n'a pas été reconnu par l'État, parce que mon niveau d'enseignement n'est pas reconnu par l'État, parce que c'est comme si j'avais rien fait pendant 20 ans. Alors qu'en fait, j'ai donné ma vie pour l'éducation des enfants pendant 15-20 ans. Et ça, mais des trucs comme ça, moi, on me la fait pas. C'est pas possible, si vous voulez. C'est pas possible, moi, on me la fait pas. Faut pas me raconter des bobards en disant « Mais si, la société est gentille, ces sujets-là, mais si, faut être vachement sensibilisé. » Mes 2 grands-parents sont morts du cancer, hein. Je sais ce que c'est. Ma grand-mère a eu 2 cancers du sein. Ma grand-mère, elle est soignée, mais c'est catastrophique. Et le problème, c'est qu'elle fait confiance à son médecin, ma pauvre grand-mère de 95 ans. Elle fait confiance à son médecin. Moi, je lui ai envoyé les bons produits. Elle a de l'arthrose à n'en plus finir. L'arthrose, vous savez ce que c'est? L'arthrose, c'est une crise d'hyperacidité. C'est tout. Le corps est surchargé d'acidité, donc ça transforme les doigts, c'est épouvantable. C'est très douloureux. Ma grand-mère, elle en souffre énormément d'arthrose. Elle peut plus tenir des objets, elle en souffre. Moi, je sais pourquoi. J'ai vu comment elle mange, j'ai vu quels sont les médicaments qu'elle prend. Elle a des boîtes entières de médicaments. Et je sais ce qu'il lui faudrait. Mais son médecin lui a dit « Ah bah non, c'est pas bon pour vous, faut pas prendre des compléments alimentaires, vous prenez déjà des trucs, il faut pas tout mélanger. » Je peux rien. Même ma propre grand-mère que j'aime tendrement, je ne peux pas l'aider. Vous comprenez ? Tout est comme ça dans notre monde. C'est juste épouvantable. Et donc j'ai envie de vous dire, mais n'attendez pas d'ouvrir les yeux trop tard. C'est comme les gens qui ont fait injecter leur fils et qui ont perdu un fils en pleine force de l'âge à 20 ans. Je peux vous dire que les parents qui ont perdu un enfant comme ça suite à l'injection, ou les parents dont les enfants sont devenus autistes suite à une injection, on la leur fait pas, eux. Hein? C'est parce que eux, ils l'ont vécu, en fait. Ces mensonges-là d'État, ils les ont vécus. Vous comprenez ? Mais j'ai envie de vous dire, mais moi, on m'accuse d'être « Oh, tu vas quand même trop loin, faut pas voir tout en noir et tout. » J'ai la chance d'avoir ouvert les yeux tôt, d'avoir trouvé des solutions tôt, mais cette chance fait mon malheur, parce que je vois tout le monde autour de moi qui pige rien, qui comprend rien, qui répète les mensonges, qui se laisse porter par tout un système et tout, sans réfléchir en fait. Et j'ai envie de leur dire, mais s'il vous plaît les gens, mais réveillez-vous. Quand vous vous réveillerez, il sera trop tard, le mal sera fait. Et peut-être que vous vous réveillerez jamais. Il y a des gens qui ne se réveillent jamais. Parce que ça leur demande un effort, une remise en question. Ça leur fait peur. Ils n'ont pas la carrure pour porter les prises de conscience.
Et moi, ça me désespère en fait. Ça me désespère vraiment. Et quand je vois des gens qui me rembarrent, moi, ben, ça me désespère parce que j'ai envie de leur dire, je t'assure que je sais de quoi je parle. Quand je dis à des gens, t'aurais vraiment besoin de te basifier le corps pour pas te faire des tendinopathies et pour pouvoir continuer tes compétitions de sport, je me dis, le mec, il pourra pas arriver à ses performances, il ne sait pas pourquoi, il sait pas qu'à un moment T de sa vie, la petite personne qu'il a rencontrée fortuitement et qui lui a parlé de ça, c'était la chance de sa vie en fait, pour sa carrière de sportif. Il y a des gens qui ne comprennent pas, les gens à ma salle de sport, non c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je suis pas malade. Bon, d'accord. Et moi, alors après, il y a aussi les gens qui disent oui, toi tu dois jamais être malade. Bah en fait, quand je les prends, je ne suis jamais malade. Et l'année dernière, je suis tombée malade pour 2 raisons que je sais très bien. Premièrement, parce que j'ai été dans un endroit où c'était évident que j'allais être malade, c'était évident. Et deuxièmement, parce qu'à cette période-là, j'avais complètement arrêté les produits. Parce que en fait, ça me décourageait de voir que j'étais toute seule à payer ça et que j'étais pas toute une série de personnes qui me disent « Ah mais c'est super, on va le faire tous ensemble, donc on va s'autofinancer les produits en sponsorisant nos amis. » C'est tout, c'est tellement facile. Ils ont inventé un système qui est à notre portée, qui est simple, qui est pour les gens, votre voisin, votre voisine, votre copine, votre copain, votre frère, votre soeur. Si tout le monde s'y met, c'est facile. C'est facile. Mais non, les gens préfèrent se payer des Red Bull que le Bifocus qui serait 1000 fois plus efficace et qui revient beaucoup moins cher. Le Bifocus revient beaucoup moins cher que de se prendre des Red Bull et des boissons énergisantes. Je vous le dis. Et en plus, ça n'acidifie pas votre corps. Mais les gens préfèrent la merde, ils aiment patauger dans les mauvais trucs, les mauvais calculs. Alors ils vont s'acheter des écrans plats, ils vont s'acheter des téléphones, ils vont s'acheter des trucs super chers, ils vont aller à des restos, à des trucs, et pendant ce temps, ils bouffent de la merde. Et pendant ce temps, ils prennent pas soin de leur santé. C'est des choses, je ne comprends pas, vraiment je comprends pas. Et je me dis, purée, mais pourquoi est-ce que mes paroles, ça n'a pas d'impact, zéro. Pourquoi est-ce que je parle dans le vide en fait? Je me sens très seule, hein. Je vous assure que je me sens vraiment très seule. Et grâce à Dieu, j'ai maintenant une petite équipe autour de moi. Mais on se sent seul contre un flot de population qui réalise pas les choses. Alors qu'il y en a, ils ont tout de suite compris. Même des gens très simples. Donc mon petit mécanicien de Côte d'Ivoire là, dès les premières minutes où je lui en ai parlé, il a tout de suite capté. Il était en vidéo comme ça avec moi dans sa cuisine. Il me sort tous ces produits, il me dit « Ah bon, mais je savais pas ça. Les produits industriels, tout est mauvais ?» Il me montre tel pain blanc. Est-ce que ce pain blanc, il est mauvais? Il me sort je sais plus quoi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a été chercher un grand carton, un sac en papier, un grand sac en papier. Tous les aliments où je lui ai dit « Vraiment, ça, c'est pas bon pour toi », il a jeté sous mes yeux. Et ça fait 15 jours après, il me dit, je continue à faire très attention maintenant à ce que j'achète. Mais ça, c'est admirable. Le monsieur, il est ouvrier au chantier naval de Marseille. Il a pigé. Mais les gens qui ont leur ego mal placé, ils pigent pas. Moi, je vous dis, hein, un des gros problèmes de notre société, c'est l'ego mal placé. Hein. C'est l'ego mal placé parce que dire à cette petite bonne femme, ah ouais, ok, je verrai les choses autrement, différemment, oh, c'est humiliant. C'est humiliant parce que elle, c'est qui? Je vais m'humilier, je vais m'abaisser à lui dire que c'est bien ce qu'elle fait, franchement. Mais c'est pas pour ça que je le fais, moi je m'en fous de ça, j'ai juste envie d'aller, on fait tomber les barrières là, vos trucs là, on casse la vitre un peu là, on peut pas être simple entre nous. L'authenticité, la simplicité, j'adore ces trucs, mais pourquoi on le fait pas quoi? Authenticité, simplicité. Et arrêtez de vous draper dans on va me voir, alors le personnage, oh là là, je vais rien. Soyez vrais. Moi, j'écrase pas les gens qui sont vrais. Et je reste comme ça, même si je m'en prends plein la gueule d'être comme ça. Je préfère, parce que c'est des valeurs qui sont éminemment humaines et que je trouve c'est le plus important sur notre planète. C'est le plus important sur notre planète. C'est ça, être humain, libre. C'est être libre de cette espèce de coquille et de carapace qu'on se met pour protéger un ego. Mais vous protégez quoi, en fait? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut bien vous dire,
on sera tous mis à nu les uns devant les autres. Parce qu'il y a une autre vie après. Et il y a quelque chose, il y a une transcendance, il y a un truc qui fait que nos âmes là, tout ce qu'on essaye de masquer, de cacher, de revaloriser parce que on veut faire semblant d'être plus que ce qu'on est, etc. Tout ça, ça va disparaître. Hein. Il y a un moment, un jour, hors du temps, où vous allez être vu pour ce que vous êtes. Et moi, j'attends ce moment. Je me dis, mais j'ai envie d'être à ce moment-là. J'en rêve. J'en rêve. Parce qu'il y a tellement de choses que les gens ne voient pas dans ma vie, dans mon parcours, dans tout ça. Il y a tellement de choses que les gens ne voient pas. Ce jour-là, ils vont voir. Ils vont se dire, cette petite bonne femme avec son tempérament si original et qui avait l'air d'être un peu spécial. Ah ouais, ben c'est quelqu'un. Parce que les mots là, blabla, pour vous le dire, ça va pas vous le montrer, vous n'allez pas piger. Mais là, on verra les vraies choses. Et vous aussi, vous serez vus pour les vraies choses. Donc pourquoi vous attendez en fait? Pourquoi les gens sont pas vrais dès maintenant? Pourquoi il y a tellement peu de gens vrais sur cette planète? C'est terrible. Et là, je parle pas de religion ni quoi, parce que laissez-moi vous dire que les catholiques que j'ai connus, ils ont aussi plein de carapaces et plein de faux semblants et plein d'hypocrisie et ils font semblant d'être parfaits alors qu'ils ne le sont pas. et ils rabaissent ceux qui se montrent dans leur simplicité parce que en fait la plupart des gens sont méchants, c'est tout. Et la plupart des gens, ils sont méchants. Vous savez ce qu'ils cherchent, la plupart des gens? Ils cherchent juste à asseoir leur confiance en soi en écrasant les autres. Voilà. Ils se sentent plus forts quand ils sont méchants envers les autres. Ça les... Ah, je me sens mieux. Mais c'est pas de la force, ça, hein, c'est de la faiblesse, en fait. T'es obligé de taper sur l'autre pour te sentir fort. Moi, je l'ai très bien vu. J'ai très bien vu dans ma propre famille. Hein. J'ai très bien vu. J'ai très bien vu. Et même maintenant, ils sont encore méchants. Ils sont encore méchants. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'être méchants avec moi, alors qu'en fait, ils étaient faibles. Ils m'ont détruit tous, là, pour ça. Et je sais très bien de quoi je parle. Et j'ai assez analysé la chose maintenant pour avoir compris. Ça s'appelle la résilience. Ça s'appelle la compréhension de son passé pour le dépasser, etc. Je sais pas, ce discours ne fera sans doute écho à personne. Je pense que les gens sont pas prêts pour ce genre de choses parce que sur les réseaux il faut être parfait. Ah non, tu vas pas quand même montrer tes émotions sur les réseaux, il faut te protéger. Mais se protéger de quoi? Se protéger de la réalité? Mais à quoi ça sert? Parce que il suffit d'avoir 2 doigts de psychologie pour savoir très bien détecter derrière les apparences qui vous êtes vraiment. C'est ça que les gens comprennent pas. Ils jouent un personnage pour paraître mieux que ce qu'ils sont. Mais moi je suis pas débile, j'ai beaucoup d'intuition. Les gens derrière leur carapace, je sens tout en fait. Et malgré ça, je les méprise pas. Je pourrais être très méprisante, je vous assure, je pourrais être très méprisante et très cassante. Et quand on devient méchant avec moi, là je suis cassante, je vous le dis. La méchanceté, je supporte pas. Là je supporte pas la méchanceté. Mais quand on est juste... voilà, il y a des pauvres types autour de moi. Quand on est juste un pauvre type, mais que c'est juste que bon, bah, on peut pas assumer beaucoup de choses, etc. J'ai beaucoup d'amour pour ces gens-là. Je demande qu'une chose, c'est les aider à sortir de leur carapace, de leur truc de protection, de leur... Il y a des gens, ils ont même peur de me répondre. Ils ont peur de me répondre parce qu'ils auraient l'impression d'être diminués s'ils osent mettre une réponse à une petite nana comme ça. Ça leur fait peur de se démasquer devant moi, je sais pas. Je dois envoyer quelque chose aux gens qui leur fait peur. La vérité fait peur en fait, c'est ça. L'authenticité, vous voyez, le fait d'être quelqu'un de vrai, je crois que ça fait peur aux gens. Mais je me sens terriblement seule sur cette planète. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont vrais. Il y en a quelques-uns, ouais. Et qui sont adorables et que j'ai tout de suite aimé. Des gens qui m'ont prise dans les bras juste parce qu'ils ont compris que j'étais profondément humaine. Ils habitent loin, ils sont... C'est comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire de cette vidéo, je sais pas si je vais la poster ou pas, je sais pas. Je sais pas à quoi je suis appelée sur cette planète. J'ai cherché à donner de 1000 manières.
Et j'ai aussi appris à me donner à moi-même. Parce que ça, je savais pas le faire. J'ai appris à me protéger, j'ai appris à me séparer des gens qui me faisaient du mal. Jusqu'à un certain point. Parce que je veux pas trop me protéger non plus. Je veux pas devenir quelqu'un de faux comme les autres. Je veux pas devenir intéressée, je veux pas devenir hypocrite. Je veux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. J'en ai marre de tous ces faux semblants. Ah, il faut pas dire ça parce que ça va choquer les gens. Mais je cherche pas à les choquer en fait. Enfin, si je cherche à leur faire un choc, c'est pas pour leur faire du mal. Je veux pas faire du mal aux gens, au contraire. Mais les gens ne comprennent pas que pour aller mieux, il faut parfois être un peu bousculé. Donc moi, tout le monde cherche à me bousculer, à me dire « Ah, fous-toi un coup de pied au cul, fais ceci, fais cela !» J'ai pas besoin qu'on me foute de coups de pied au cul, moi. C'est pas ça. J'en ai eu assez. Des coups de pied au cul psychologiques et de moi-même, j'en ai eu assez, je vous assure. Les gens, je cherche pas à leur foutre, parce qu'ils sont capables de se foutre eux-mêmes des coups de pied au cul pour faire des choses pour être bien vus des autres. Mais ils sont pas capables de se foutre un coup de pied au cul pour briser leur espèce de carapace. Je comprends pas la carapace des gens parce que je vois au-delà de cette carapace. C'est ça, moi, que je comprends pas. Je les vois, j'ai déjà démasqué les gens, ils ont pas besoin de me parler, de m'expliquer, de se protéger. Je les ai compris, les gens. Est-ce que je les méprise pour autant? C'est surtout ça. C'est surtout ça. Si j'étais quelqu'un de méchant, je comprendrais qu'ils se protègent. Mais les gens se protègent de moi alors que je ne veux leur apporter que de l'amour, de la bienveillance et des bonnes choses. Et il y en a, ils prétendent m'aimer, mais ils ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas de ce que je suis, de ce que je pense. Ils veulent pas. Parce que ça leur fait peur, ça supposerait qu'ils fassent une transformation pour grandir, pour intégrer des nouveaux éléments. Vous voyez, c'est pas facile en fait, entre guillemets, d'être trop intelligent. Je suis pas très intelligente, j'ai pas des diplômes, machin, mais d'avoir compris beaucoup de choses sur l'humanité, sur le fonctionnement de la société, sur les mensonges d'État, sur tout ça, et sur l'humain, ça peut rendre très malheureux en fait, parce que on se sent tout simplement seul en fait. Et après, il y en a d'autres qui font tout à fait dans la bienveillance, nanana, je suis gentille, hein, et on s'aperçoit que ils travaillent plus pour leur ego aussi. Moi, je sens tout en fait, donc il reste quelques très très belles personnes, et c'est pas celle que vous pensez. C'est pas celle que vous pensez. C'est pas celles qui clament, qui sont dans des associations, je sais pas quoi. C'est pas les milliardaires qui font des associations de bienfaisance, je sais pas quoi, vous voyez. C'est pas ça. C'est pas les gens de la télé, c'est pas les gens qui sont admirés sur les réseaux sociaux. Par contre, quand quelqu'un commence à être mal vu, vous pouvez vous dire « Ouh, celui-là », c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui justement commence à faire cette transformation. Vous vous rappelez Kanye West? Je voudrais pas dire, mais il a commencé à beaucoup déranger le système, tout le monde a commencé à le détester, à dire qu'il disait n'importe quoi, que c'était débile, etc. Et il a dit, si vous me voyez revenir en bonne santé, etc., c'est pas moi. Il l'a dit, hein. Voilà. C'est évident que c'est pas le même. Pardon, c'est évident. Mais des trucs comme ça, il y en a des millions de mensonges d'État comme ça. Et moi, je veux pouvoir le dire pour dire aux gens, non, mais on te ment, en fait. On t'apprend à l'école des choses fausses. Je vais jamais poster cette vidéo. J'aimerais bien, en fait... C'est aussi pour ça que je suis toute seule, que je suis pas en couple. C'est aussi pour ça. C'est pas du tout parce que je veux pas être en couple, hein, pas du tout. C'est juste que quel homme est prêt à tout ça? En général, ceux qui sont déjà prêts, ceux qui ils se sont mariés jeunes. Et moi, j'avais une première partie de vie où j'étais enfermée dans des couvents, voilà. Jusqu'en 2017. Donc ma vie commence tard, en fait, vous comprenez? Puis après, faut bien s'entendre et tout. Puis les gens hypersensibles, ils sont hypersensibles pour tout. Donc
C'est pas facile de vivre avec un hypersensible parce que tout lui fait mal, parce qu'il est tout le temps entier, il vibre à tout. Ça peut être énergivore. Je sais pas trop quelle est ma mission sur la Terre, je sais pas. Je pense que ma mission c'est juste d'aider les gens à rester humains, tout simplement humains, avec leur cœur, leurs valeurs, leur simplicité, leur vérité. Et qu'ils en veuillent, quoi, qu'ils veuillent. Je veux vivre et vivre comme un homme et pas vivre comme un mouton. Je veux ranimer les gens, je veux leur dire mais réveille-toi, réveille-toi, le vrai toi là, ton cœur au fond, le truc que tu enfouis, que t'écoutes jamais, que... Les gens n'ont plus de cœur, vous comprenez? Ils disent qu'ils ont un cœur, ils sont dans des paroles hyper tendres, amour, amour, machin. Mais c'est pas ça, avoir du cœur. C'est pas faire blabla, je t'aime, I love you, bisous, respect, tendresse. C'est pas ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la vérité. Si vous voulez savoir ce qu'est l'amour, bah vous regardez un crucifix. C'est ça l'amour. Lui nous a aimés pour de vrai. C'est tout. C'est ça mon école, moi. Mon école, c'est lui. Il faut juste relire les évangiles et puis vous verrez. Mais qui n'aime pas Jésus-Christ? Qui ne l'aime pas? Qui peut? Après, il faut peut-être avoir été touché dans son cœur par lui pour comprendre ce que c'est l'amour, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire de cette vidéo parce que là c'est trop intime et je pense que il y a plein de gens qui vont pas comprendre ce que je dis et qui vont galvauder ça et... J'aurais l'impression de donner de la confiture à des cochons, pardon, mais... C'est trop profond pour la plupart des gens. La plupart des gens, ils sont aux antipodes de tout ce que je suis en train de dire là. Ils savent pas ce que c'est que la vie spirituelle, ils savent pas ce que c'est que la foi, ils savent pas ce que c'est que l'âme. L'âme, qu'on a une âme. Et j'ai dû quitter mon chéri pour ça. Parce que j'ai compris, et j'ai compris trop tard, que pour lui, il n'y a pas d'âme. Mais c'est dramatique en fait, c'est juste dramatique. Excusez-moi. J'ai mangé mes sardines. S'il y avait juste une personne qui peut comprendre ce que je dis sur la Terre, cette personne, mais je l'appelle de tous mes vœux, quoi. Et pour l'instant, j'ai jamais trouvé. J'ai trouvé des gens qui voulaient me rencontrer pour... juste pour mon cul, ou je sais pas... Ou parce que j'étais gentille. Ah oui, je suis gentille, bien sûr que je suis gentille. Oui, je suis gentille. Ou pour être protecteur et me consoler, me sauver. Et non merci. Les dominateurs pervers narcissiques, c'est terminé. D'accord? C'est terminé. Plus jamais. Hein, parce que ça a commencé, j'étais même pas née, donc ça suffit, hein. C'est fini ça. Ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de personnes. Vous éliminez les gens qui sont là que pour votre cul. Les gens qui sont que là pour jouer le sauveur pervers narcissique. Les gens qui sont trop bêtes, qui veulent pas ouvrir les yeux, qui sont pense-petits, c'est des très bonnes personnes, mais les gens qui sont recyclés par le système et qui deviennent très vulnérables, très vindicatifs en face de vous parce que vous dérangez leur petite boîte de pensée. Je cherche, je suis là. Et qui soit gentil, mais pas faible. Parce qu'il y en a qui ont tout compris, qui sont nanana, qui sont devenus méchants, aigris, noirs, négatifs, destructeurs.
Moi, je veux plus redescendre dans des spirales, hein. C'est terminé. J'en suis sortie et ça m'a coûté très cher. Quand j'écris sur le truc Instagram, je suis une survivante. C'est pas une petite formule comme ça. Ah, ça fait bien, elle a mis ça, mais pour qui elle se prend? Je suis une survivante, je vous le dis. Et chez moi, ce mot a une portée qui va loin. Bon, c'est un peu une bouteille à la mer, ce truc.